À mon avis, elle a très peu de chances de rester présidente. Parce qu'en fait, elle a écarté un peu le Congrès, le Parlement brésilien à l'époque de son mandat. Et c'est justement ces parlements qui se vengent contre elle. C'est ce Parlement qui va la destituer. C'est un processus très sombre et triste pour la plupart des Brésiliens, puisque si vous regardez les congrès aujourd'hui, plus de 50% des parlementaires de ces congrès sont hors de loi quelque part. Ils ont pour des histoires de corruption. Mais pas seulement corruption, ça va même de l'assassinat. Donc on n'a rien à célébrer au Brésil maintenant. Quand on examine un petit peu ce processus d'impeachment, de destitution, il respecte toutes les règles institutionnelles. C'est qu'il ne viole pas la loi pour qu'on puisse parler d'un coup d'État. Donc il y a un vrai respect de la procédure. Alors maintenant, pourquoi on a cette impression, cette atmosphère de coup d'État? C'est parce qu'il y avait des forces politiques qui se sont coalisées avec des médias très actifs et qui voulaient absolument faire sauter Dilma Youssouf à n'importe quel prix. Et ça va laisser des traces. Je ne sais pas si on peut... Alors évidemment, il y a plusieurs éléments. Il y a la fin d'un cycle. Deux, évidemment, la fin d'une dynamique économique. Troisièmement, la fin d'un modèle. Parce que quand même, le loulisme, c'était un contre-modèle. Il existait quelque chose, un milieu, une gauche alternative, qui pouvait être radicale, mais qui pouvait être au gouvernement. Et là, surprise, on se rend compte que la personne qui le représentait, enfin l'héritière, qui était présentée comme l'incorruptible, puisque c'était son surnom au début, il y a un certain nombre de... Alors évidemment, bien sûr, vous l'avez rappelé, en effet, pour l'instant, il n'y a rien. Peut-être que le monde politique se déchire, mais la rue, elle se sent, je pense, relativement abandonnée. J'ai cru comprendre qu'il y avait le plus grand hôpital de Rio, je pense, qui est à moitié fermé parce qu'on ne paye pas les salaires. Ouais. Il y a les étudiants qui sont tout à fait désemparés parce qu'il y a des cours qui ne peuvent plus se donner. Donc il y a... Bon, c'est un pays qui, pour la première fois, est en déficit public depuis 1997. On a cru au miracle économique, mais beaucoup de questions vont se poser sur pourquoi... quelque part, alors qu'il y a ces projecteurs internationaux sur le pays, pourquoi finalement on semble découvrir une situation à la faveur de règlements de comptes internes et civils. J'espère qu'un changement vient de la rue, parce que ce qu'on a aujourd'hui dans la classe politique, on ne voit personne. Même dans l'opposition, il y a plusieurs, presque tout le monde est touché par des affaires de corruption au Brésil, tous les partis.